C'est l'heure du journal, soyez les bienvenus. Ce soir, à la une, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est adressé face à la presse ce mardi pour interpeller les responsables des services publics à la mise en œuvre de l'équité des agents à mécaniser. Puis la signature d'un accord sur l'étude de préfaisabilité de la zone économique frontalière entre la République démocratique du Congo et la Zambie le lundi 27 mars. Objectif, la production de batteries via la transformation des minerais. Enfin, l'invité du journal de ce soir est Maître Angué Mwamba, avocat et analyste qui déclare au micro de C24+, que la sécurité et le social du peuple congolais sont les piliers de cette nouvelle équipe Samuel Kondé 2. Ce sera tout pour le sommaire de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. En marge du redressement de l'administration publique et la mise en œuvre de la politique d'inclusion salariale au sein de la fonction publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est exprimé ce mardi 28 mars lors d'une conférence de presse en vue d'interpeller les secrétaires généraux et tout autre responsable du service public à la mise en œuvre de l'équité dans l'établissement des listes des agents à mécaniser. Suivez. Dans l'établissement des listes d'agents à mécaniser, les responsables des services publics doivent faire preuve de responsabilité, de transparence, d'équité et d'objectivité. La mécanisation étant un droit, elle ne doit être sujette à aucune forme de discrimination ni à l'exigence d'une quelconque contrepartie, en nature ou en espèces, a priori ou a posteriori, avant ou après la paye. Tout agent ou cadre de l'administration publique, de quelque service qu'il soit, qui se sera rendu coupable de ces ignobles pratiques, se verra appliquer la sanction la plus sévère prévue par la loi, sans préjudice des poursuites judiciaires. Enfin, les listes sont établies dans le respect des principes d'équilibre entre services et entre provinces, au niveau des services déconcentrés, tout en veillant à ce que les agents proposés à la mécanisation répondent à certains critères. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inauguré la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani des Sœurs de Bergame à Kinshasa le lundi dernier. Ainsi, pour lutter contre la mortalité et la morbidité materno-infantile. Un commentaire signé Karine Kabango. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé ce lundi 27 mars 2023 à l'inauguration de la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani des Sœurs des Pauvres de Bergame dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa. Le bâtiment inauguré est constitué, entre autres, de 10 salles, dont une salle néonatale, une salle de surveillance du travail des sages-femmes, une salle d'opération, une salle de réanimation néonatale post-opératoire, une salle d'entreposage de matériel d'intervention chirurgicale, une salle de travail, une salle de réveil post-opératoire, une salle de distribution des fluides médicaux, une salle d'accouchement et une salle d'hospitalisation post-opératoire pour un coût d'investissement de 4,2 millions d'euros, bâtiments et équipements. Sa construction est l'œuvre du consortium Ginger International et Médecins du Monde et qui mettent en œuvre le programme Projet Mère et Enfants de Kinshasa Promekin. Ce dernier vise à contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité materno-infantile de la population de Kinshasa. Au Parlement, André Alain Toundou a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour officialiser son adhésion à l'Union sacrée lundi 27 mars dans la soirée au Palais du Peuple.
Suivez ce reportage de Jean-Luc Chibang. Christophe Mbosso, speaker de la Chambre basse du Parlement, a reçu en audience André Aléin Toundou, ancien porte-parole du Front commun pour le Congo, lundi dernier dans son cabinet du travail au Palais du Peuple. Celui-ci est venu confirmer son adhésion à l'Union sacrée. Au sortir de cette entrevue, André Aléin Toundou s'est exprimé en ce terme. Après ma déclaration d'adhésion à l'Union sacrée, Urbi et Orbi, il est tout à fait normal que je me présente auprès d'une autorité compétente. Et donc, je suis venu voir le président de l'Assemblée, qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation, pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part les orientations nécessaires pour la suite des événements. Monsieur Atundu a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise, aussi bien durant le règne de Mouzé, durant le règne de Joseph Kabila et aujourd'hui durant le règne du président Tshisekedi. Une figure de proue ne disparaît pas avec les changements de régime. André Aléin Toundou a souligné par ailleurs que dans son cas, il ne s'agit pas d'une transhumance et s'est référé au mouvement de bergers d'Espagne en Suisse traversant et après, ils reviennent pour illustrer la transhumance. Il a en outre ajouté qu'il a répondu à un appel du chef de l'État, père de la nation, pour le bien-être du Congo d'abord, pour le sauver afin de retrouver sa dignité perdue et permettre à la République de jouer le rôle de sa vocation naturelle qui est d'être la gâchette de l'Afrique sur tout le plan. Puis en diplomatie, la RDC et la Zambie ont signé lundi dernier l'accord cadre sur l'étude de préfaisabilité de la zone économique frontalière spéciale. Ceci dans le cadre de produire des batteries via la transformation des minerais. Commentaire en Ringuindou. C'est dans la salle du ministère des Affaires étrangères de la RDC que la signature de cet accord cadre a eu lieu en présence des différentes délégations des deux pays. D'où la justification de la circonstance. La cérémonie de ce jour, dédiée à la signature de l'accord cadre pour le lancement et l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale frontalière RDC-Zambie dans la province du Haut-Katanga, devant in fine aboutir à la production de batteries électriques sur base de la transformation des minerais extraits en République démocratique du Congo et en Zambie, marque un tournant historique vers l'industrialisation de notre pays et dans la coopération économique internationale. Après la prise des paroles des différents hôtes, notamment du ministre Julien Paluku et des corps constitués de la Zambie, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde a estimé pour l'intérêt du développement de la chaîne des valeurs, le présent accord est intégrateur. Non seulement dans le cadre de la coopération sud-sud pour l'Afrique et tous les autres pays de la sous-région, mais surtout au niveau mondial, sur le respect des demandes des différents pays de bénéficier de leurs ressources. Ici, la République démocratique du Congo, qui regorge de tous ces minéraux dont on a parlé, le cobalt, le cuivre, le lithium, matériaux qu'elle partage aussi d'ailleurs avec la Zambie, veut bénéficier de ces ressources. En faire profiter à ces populations et surtout garantir le développement de notre pays. Signalons que dans cette perspective, les conseils congolais de la batterie, mis en place par une ordonnance présidentielle, jouera un rôle prépondérant dans l'exécution de ces projets. Une brève dans le Nord Kivu, le Parlement d'enfants de Butembo-Lubero a lancé lundi dernier une campagne de vulgarisation des instruments juridiques de protection de l'enfant. Elle va se dérouler pendant 8 mois et cible les écoles primaires et secondaires de Butembo et du territoire de Lubero. Au premier jour de cette campagne, les élèves des écoles Kavagendi, Matenganezo et Nyamusia de Butembo ont été sensibilisés aux droits et aux devoirs des enfants dans la communauté.
Parlons enseignement en prévision des épreuves du test national de fin d'études primaires TENAFEP prévu en juin prochain. Les autorités du complexe scolaire New Libota ont pris l'option de préparer les finalistes du cycle primaire pendant les vacances de Pâques afin de mieux affronter ces épreuves. Reportage. Ici, nous sommes dans le quartier Kapinga de la commune de Barumbu. Les professeurs et élèves du complexe scolaire New Libota ont pris l'engagement de se mettre au travail pour être au point lors des épreuves du TENAFEP du mois de juin 2023, alors que d'autres écoles de ce secteur sont allées en vacances. Sur ce, le directeur de cet établissement scolaire, Jules Balombo, a placé quelques mots quant à ce. On est en train, pendant cette période ici, on est en train de préparer les enfants pour les examens de TENAFEP. Donc, comme on se dirige déjà, nous profitons directement pendant les congés de Pâques pour préparer les enfants pour cette évaluation. L'examen est prévu au début du mois de juin. Donc, nous prenons déjà la précaution. On est en train de mettre les enfants, de préparer pour qu'il n'y ait pas de défaillance. Oui, effectivement, car chaque année, nous préparons de la même manière. Nous faisons toujours les 100%. Signalons que ces préparatifs continueront pendant toutes les vacances de Pâques et prendront fin au milieu du mois de mai prochain. Autre chose à présent, le gouverneur du Congo central a procédé au lancement officiel du programme de développement local des 145 territoires à travers la province du Congo central dans les territoires de Sekebanza, Songololo et Kasangulu. Cette cérémonie a consisté à la pose symbolique de la première pierre pour la construction des infrastructures prévues dans le dit programme et la remise des clés de moto aux administrateurs des territoires de cette province pour un suivi efficace de l'exécution du programme. Un commentaire signé Karine Kabarou. Le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Bondondongidi, a procédé au lancement officiel des travaux du programme de développement local des 145 territoires, un projet ambitieux initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la population vivant dans des milieux ruraux. Prenant la parole à cette occasion, l'autorité provinciale a rendu un vibrant hommage au chef de l'État et indiqué que ce programme va sans nul doute répondre aux multiples besoins sociaux de base de la population. Nous disons pour ça le lancement officiel, il y a programme, il y a chef de l'État, il y a PDL 145 territoires. Programme DINA, il y a pour matérialiser Vision Nandi, il y a le peuple d'abord, il y a pour matérialiser Vision Nandi, il y a développement à partir de la base. Programme, il y a 145 territoires. Il y a Kutungwa, Manzila, ma centre de santé, Manzonkanda, il y a ma bâtiment public, Toufeti Kala, mon anima chef de l'État. Samu programme, il y a 145 territoires. Ikuma réussite. Accompagné d'une forte délégation composée des élus provinciaux, des membres du gouvernement provincial et ceux du Conseil provincial de sécurité, de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, du Conseil présidentiel de veille stratégique, du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation et d'autres personnalités politico-administratives. Le champion de la vision du chef de l'État a débuté sa mission d'itinérance dans les districts du Bas-Fleuve au siège du bureau administratif des territoires de Sekebanza, puis s'est rendu à Songololo et enfin à Kasangulu. Dans chacune de ces cités, les gouverneurs de province a procédé à la pose des premières pierres des constructions des bâtiments administratifs des territoires, des écoles primaires et centres de santé, a ensuite remis des motos aux administrateurs des territoires et enfin inauguré 2 écoles techniques professionnelles, l'une à Sekebanza et l'autre à Kasangulu. Une très grande satisfaction pour la population. En tout cas, naza na esengo makasi penza mama komona ye na sepeli tala ndenga zo développer mboka na biso ba école malamu. En tout cas to sepeli nzambe penza bakisa ye mikolo o ezangi penza abakisa koleka. To na remercier gouverneur ndenge mo bele kuti penza ndenge sa ouverture likambo oyo kubala bazo ndingisa na otanga mbala moko. À noter que le Congo central bénéficiera dans le cadre du PDL 145T pour cette première phase des 174 infrastructures, dont 93 écoles primaires, 71 centres de santé et 10 bâtiments administratifs.
Une autre brève dans ce journal, la société civile de la commune de Nganina, dans la ville de Beni au Nord Kivu, craint que le délai par la CENI ne suffise pas pour atteindre tous les récurrents qui continuent d'affluer dans les centres d'inscription. Kakule Mwangozi, président de cette structure citoyenne, a exprimé cette crainte lundi dernier, à moins d'une semaine de la fin du processus d'enrôlement. Ce responsable de la société civile demande par conséquent à la CENI de pouvoir prolonger les jours pour que tout le monde puisse s'enrôler pour obtenir chacun sa carte d'électeur afin de songer aux élections prochaines. Restant dans le dossier CENI, l'ancien président de cette structure, Corneille Nangaa, s'est fait enrôler le week-end dernier à Kisangani, dans la province de la Chopo. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, l'ancien patron de la CENI a fait quelques remarques sur l'actuel fonctionnement des machines et du travail effectué par la CENI. Commentaire. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, a obtenu le samedi 25 mars sa carte d'électeur à Kisangani dans la province de la Chopo, où il a été conduit en carnaval par des milliers de partisans de son parti politique. À la sortie du centre d'inscription à Kisangani, le président du parti Action pour la dignité du Congo et de son peuple ADCP, Corneille Nangaa a déploré non seulement la lenteur de la machine d'enrôlement, mais aussi des pannes ainsi que des pertes de données pour imprimer la carte d'électeur. Il a déclaré que la carte d'électeur est une arme et c'est elle qui donne le droit d'être un citoyen. Il a ajouté que sa venue à Kisangani était pour encourager la population de Kisangani à se faire enrôler. Corneille Nangaa a souligné que le temps imparti était trop long pour prendre la carte d'électeur. Il a évoqué aussi, je cite, beaucoup de pannes des machines et perte de données. Je me demande même dans ma carte si c'est vraiment moi. La qualité reste à désirer. Fin de citation. Ce candidat à la présidentielle de 2023 encourage la population congolaise d'aller se faire enrôler pour prendre la carte d'électeur qui, selon lui, apportera le changement au pays. Il sied de rappeler que Corneille Nangaa avait promis que l'ADCP, son parti, se prépare à présenter des candidatures à tous les niveaux aux élections de 2023. Au poste de président de la République, il avait fait savoir que le congrès du parti se prononcera sur cette question dans les mois à venir et pense améliorer les conditions sociales pour la cohésion nationale en créant des conditions d'une vie digne pour tout Congolais, pour une société solidaire et promouvoir la recherche scientifique, rationaliser l'exploitation des ressources naturelles et protéger l'environnement une fois élu à la tête du pays. Une brève de plus à l'occasion de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi Butondo a pris part à la journée scientifique organisée lundi dernier à l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa sous le thème interpellateur de femmes congolaises enseignantes à l'issue. Quel impact? Faisant allusion à la relève qu'il faut préparer à l'issue, le ministre Mohindo Nzangi a invité les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire à conjuguer les efforts pour accompagner les femmes, tout en précisant que celles-ci doivent également se démarquer par le travail. En sport, parlons football, le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a réagi face à la presse hier lundi après la séance d'entraînement et a déclaré que l'essentiel est d'offrir un beau spectacle de football aux amoureux du ballon rond. Il a ajouté qu'il mettra une équipe compétitive sur le terrain en vue d'une victoire face au Morabitoun de la Mauritanie. On l'écoute. Les ambitions dans cette partie qui va opposer demain à la Mauritanie. C'est de faire un bon match tout simplement, d'être sérieux, de faire un bon match, de donner le maximum de nos capacités pour faire un résultat, ici. Là, on a bien préparé le match, les joueurs sont concentrés, donc on va essayer de faire un bon match. Qu'est-ce que vous pensez de votre adversaire et comment le Congo a perdu ses deux premiers matchs? Vous vous êtes relancé après la victoire
là-bas. Oui, ça va être mon deuxième match officiel. On connaît la Mauritanie, qui est une belle équipe, qui travaille bien depuis quelques temps. Ça fait quelques années qu'ils ont un beau projet. Maintenant, ce sont des matchs à enjeu. J'ai des joueurs d'expérience, donc ça va être un match engagé. On est très content de jouer tardivement dans ce contexte-là. Ça va être un beau match pour tout le monde. Et le principal, c'est d'avoir un beau spectacle demain soir. Est-ce que le match peut être une finale? Oui, pour nous, on a pris ces qualifications avec 2 matchs en moins que les autres au final, puisqu'on a perdu les deux premiers. Donc je pense qu'il faudra 9 voire 10 points pour se qualifier. Donc il nous reste peu de matchs. Il nous en reste 3. Donc maintenant, nous on sait qu'on n'a pas le choix. Après, le principal c'est de faire un bon match. Après, les résultats quand vous faites des bons matchs suivent. En tout cas, les joueurs sont motivés. On a bien travaillé. Maintenant, la vérité c'est demain. Coach, est-ce que le climat est favorable à votre équipe? Le climat est favorable à votre équipe? Oui, on s'adapte, vous savez, on a des joueurs qui sont capables de s'adapter. En tout cas, on n'a pas à se plaindre des conditions. On s'adapte aux conditions, c'est ça être professionnel, c'est donner le meilleur de nous-mêmes dans les conditions, et surtout de faire plaisir à nos fans et au Congo en donnant le maximum de nos possibilités. Et savoir sera-t-il le changement sur le 11 de départ et savoir sur l'état de santé du joueur Meshak Elie? Non, on a tout le monde qui est disponible pour le match. Après, on va faire la séance de ce soir et puis on mettra une équipe compétitive demain. On sait qu'on a la valeur de nos joueurs. Maintenant, ce qui va m'intéresser, moi, c'est de continuer à trouver le collectif qu'on a pu avoir sur le match aller. En tout cas, les joueurs sont conscients, on est extrêmement motivés. Après, la vérité, ça sera demain. Comment vous allez aborder ce match-là? Est-ce que vous êtes un match très compliqué demain? Pardon? Comment vous allez aborder ce match? Est-ce que vous êtes un match très compliqué demain? Mais comme tous les matchs en Afrique sont pas faciles. Nous, on aura notre plan de jeu. Les joueurs sont déterminés. Après, on va jouer une belle équipe de la Mauritanie. Elle n'a pas 4 points dans la poule par hasard. Donc, on est très content d'être ici. En tout cas, il y a un charmant stade, une charmante ambiance. Et c'est ça les matchs africains. Vous savez, le principal, c'est de faire des résultats et puis surtout de respecter le football. Merci, coach. Rappelons que les Léopards rencontreront ce mardi à 23h heure de Kinshasa les Mourabitoun en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. En beach volley, les Léopards dames ont démarré les préparatifs le lundi dernier pour les compétitions internationales de beach volley 2x2 et 4x4 dames U19, U21 et seniors. Reportage. En prélude des compétitions internationales de beach volley 2x2 et 4x4 dames U19, U21 et seniors, les préparatifs ont débuté lundi 27 mars sur le terrain aménagé pour le beach volley à l'Institut de la Gombe 2. Sur ce, le coach principal Swale Omari et ses adjoints ont commencé la séance par un message d'encouragement et de conscientisation des filles par rapport à ceux qui les attendent. Une séance de récupération physique ponctuée par la technique était au programme du staff technique de la troupe de 2 capitaines désignés, Sarah Mundumunu et Chibonge Lydia. Puis en cyclisme, le dimanche 26 mars, l'entente urbaine de Lubumbashi a connu ses vainqueurs de la 2e journée après la première qui avait annoncé le début des activités. Commentaire. 2 catégories ont compéti sur un circuit fermé estimé à 40 km, soit 60 tours au square Georges-Arthur Forest. Les seniors messieurs et dames ont effectué cette distance sous la domination des Yanda. Hussein Yanda, classé 4e lors de la première journée, s'est imposé à l'absence de son challenger et numéro 1 de la précédente course. Martino Mbia souffrant n'a pas pu se présenter à cette course. Chez les dames, Ami Yanda a réédité son exploit de la première journée en franchissant en premier la ligne d'arrivée. Les prochaines journées s'annoncent alléchantes et compétitives pour les usagers de la bécane
cas de Hussein Yanda qui ne veut rien lâcher. De son côté, Martino Mbia, récent vice-champion du Grand Katanga, vise le trône en passant par l'entente de Lubumbashi. Alain Yanda, ancien champion du Congo de cette discipline et tout nouveau président de l'entente de cyclisme de Lubumbashi, se dit satisfait du rythme actuel à son entité et ne jure que par la promotion et le retour du cyclisme sur l'échiquier national. Notons par ailleurs qu'en vue du maintien de la forme, le comité organise tous les dimanches des courses et celle des extrémités du mois compte pour le classement de l'entente. Enfin, en karaté, la cérémonie de passage des ceintures a été organisée comme prévu le dimanche 26 mars au Congo Loisirs à Kinshasa sous la supervision du président de la Fédération de karaté du Congo, Maître Freddy Lakombo. Reportage. Ils étaient au total 89 candidats ceinture noire pour les tests de passation des grades supérieurs. Après cet exercice axé sur la théorie et la pratique, seulement 63 ont satisfait, 13 ont échoué et 10 autres attendent que leur cas soit traité dans les prochains jours par les jurys afin d'être délibérés. Dans la même cérémonie, 24 grands maîtres ont été élevés à titre honorifique. Question de reconnaître ce qu'ils ont donné à ces disciplines qu'ils ont pratiquées depuis toute leur jeunesse. Après la cérémonie, plusieurs réactions ont été enregistrées dans la salle, à commencer par celle des heureux lauréats. C'est une initiative très louable, autant plus que la fédération de karaté était presque... je dirais mouvante. Moi, la ceinture, je l'avais mis sur mes reins en 1989. Mais la fédération ne me reconnaissait pas. Mais avec l'appel du président Freddy qui nous a demandé de venir tous. En tout cas, vraiment, nous félicitons juste le président de la fédération d'avoir cette initiative, de récupérer tous les ceintures noires qui étaient derrière la maison. Voilà une bonne initiative. Invité pour la circonstance, Maître Aimé Jules Mouroula, cet ancien pratiquant du karaté Shotokan, a étalé sa satisfaction sur l'organisation. Il a également promis de s'impliquer personnellement en termes de plaidoyer auprès des décideurs afin que le karaté ne souffre plus des moyens à chaque fois que le besoin va se présenter. Je suis très positivement touché et je dois commencer par féliciter la Fédération de karaté du Congo. Et je vois que Maître Sensei Freddy a fait un travail, avec toute son équipe bien sûr, un travail très remarquable. Mes impressions sont telles que c'est exactement ça dont on a besoin pour ce pays, pour valoriser les talents. Et moi, en tant que pratiquant et sportif du karaté, je dois dire que je suis touché. Je pense que toutes les bonnes volontés doivent accompagner la fondation. De son côté, Maître Freddy Lakombo, président de la Fédération des karaté-do du Congo, a dans son propos fait le point sur cette journée qui leur a pris près de 2 semaines de préparation. Les impressions sont bonnes. C'est-à-dire que le karaté, comme nous avons dit au départ, il est en train de marquer et de redorer son blason. À la Razmot, nous étions hier, mais aujourd'hui nous avons pris notre vitesse de croisière. Un véritable pari gagné pour le comité Lakombo qui a une fois de plus marqué ses empreintes en organisant un tel événement, une première depuis 1981. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention particulière. Vous suivrez juste après l'invité du journal avec ce remaniement gouvernemental, la sécurité et le social du peuple congolais sont les 2 piliers de cette nouvelle équipe. Tels est les propos de Maître Angué Mwamba, avocat et analyste des questions scientifico-politiques dans un entretien exclusif sur C24+. Excellente suite de programmes sur la télé numérique.